Attentats en Belgique, attentats en France récemment, le contre-terrorisme vit une période singulière en Europe. Les forces de sécurité sont engagées, très mobilisées. Certainement, la Belgique, la France ou encore l'Allemagne sont-ils allés au bout de leurs efforts humains et budgétaires? Après, tu ne peux pas mettre un policier du raid derrière chaque habitant. Un, c'est irréaliste. Deux, après, ça devient une dictature. Le tout sécuritaire ne pouvant pas à lui seul régler la question du radicalisme pour venir à bout de ce phénomène, il faut travailler sur les signaux faibles, ce qui est fait d'ailleurs. Ce qu'on appelle les signaux faibles, ça peut être, entre autres, l'une des phases les plus obscures, les plus mystérieuses de la déviance djihadiste, le passage à l'acte. Pourquoi un individu, hier, avant-hier, en Belgique, ou il y a quelques jours, en France, va-t-il se lever un matin et commettre des horreurs? Pourquoi ce jour-là? Quel est le déclencheur? Parce que tu peux être d'une constitution intellectuelle radicale sans pour autant commettre des actes de terreur. Tous les monothéismes ont en leur sein des mouvements fondamentalistes qui sont sur des lignes dogmatiques extrêmement rudes, mais qui ne passent pas à l'acte. Ce n'est pas parce qu'un individu est fondamentaliste, il est radical, c'est pas pour autant qu'il va devenir violent. Il se passe autre chose. Eh bien, les signaux faibles, c'est ça, c'est l'autre chose. Alors, ça peut être une fragilité psychologique soudainement exacerbée par un incident de prime abord mineur, mais qui va dévier, s'envenimer, exploser. Ça peut être une géographie humaine, un relationnel, de mauvaise fréquentation, un credo haineux, refoulé, introverti. Il se passe rien, et puis un jour tout bascule. L'étude des signaux faibles concerne donc la psychologie de l'intime, la sociologie familiale, son environnement socio-économique et par extension, tu arrives en fait très rapidement à des notions qui sont plus politiques parce que cela concerne la réponse de l'État, par exemple, dans sa prise en compte du phénomène. Qu'est-ce qu'il en a compris? Qu'est-ce qu'il a décidé en termes de loi sociale, d'accompagnement, d'encadrement? Et puis, quelle est sa capacité à se projeter dans le temps? Car cette guerre sera longue, une guerre où l'ennemi est à l'intérieur des frontières, une guerre où les signaux faibles d'un individu sont difficiles à identifier, prévenir, anticiper avant qu'ils ne commettent le pire. Les terroristes veulent nous défaire par les armes. L'honneur de nos pays est de les combattre avant tout par l'intelligence, l'analyse, la compréhension, combattre le terrorisme et gagner cette guerre contre l'ignorance.